Dieu iront en enfer. C'est ça. La religion ne veut pas de Dieu. Jamais. La religion vient du diable. Tous ceux qui vont traiter pas d'aimer sont des païens. C'est ça. On appelle les chrétiens qui disent moi je vais à l'église. C'est quoi ça? Si tu entends quelqu'un dire moi je vais à l'église, c'est un païen. Un chrétien ne va jamais à l'église. Ça va casser, Dieu merci. Non, je vais à l'église. Dimanche, moi je vais à l'église. C'est une expression des gros païens. Claire, vas-y mon frère. Païens. Vas-y. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. vous pouvez vous porter à l'enfer. Cigarette. Toutes les femmes qui portent des vêtements d'hommes, Oui. vous êtes des abominables. Vas-y. Vous pouvez vous porter à l'enfer. Claire. Actuellement, c'est mon frère et moi qui sommes sauvés ici. Quand on parle des chrétiens, c'est mon frère et moi. Non, il faut arrêter, C'est toi qui as créé l'univers. C'est ton père qui a créé l'univers. On va toujours prêcher. Vas-y. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a mandatés. Claire. C'est Jésus-Christ qui a créé l'univers. Vas-y. Raison pour laquelle il nous a envoyés. Voilà. Toutes les femmes qui portent des vêtements d'hommes, Oui. vous mourrez, vous partez à l'enfer. Cigarette. Un homme aussi qui porte des vêtements de femmes, il meurt, il va à l'enfer. Cigarette. Qui ne comprend ça? Question. Toutes les femmes qui mettent make-up, vous mourrez sur l'enfer. Cigarette. Toutes les femmes qui mettent des cheveux, sacrifiés aux idoles, vous mourrez sur l'enfer. Cigarette. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Jamais. Le chef de la femme. Claire. Non, il y a égalité entre l'homme et la femme. C'est quoi ça? La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Claire. L'homme étant le patron de la maison, il peut prendre autant de femmes qu'il veut. Claire. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Claire. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es un prince de Dieu. C'est ça. Tu es un chouchou de Dieu. Vas-y. Un homme qui décide de prendre 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Béni soit lui. Mais la polygamie ne sauve pas. Vas-y. La polygamie, c'est une vérité de Dieu. Claire. Mais la polygamie ne sauve pas. Jamais. Un homme qui décide aussi de rester seul, que Dieu te bénisse. Amen. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est le diable. Claire. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est Satan. C'est ça. Si tu n'entends pas Jésus-Christ et que tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Direct. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles sont animées par l'esprit de Python, par l'esprit de Maniwata. La femme n'a pas le droit d'évangéliser. La femme n'a pas le droit de prêcher. Vas-y mon frère. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle meurt descend en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui ne croit pas en ça? Question. Tous les pasteurs de Paris sont des menteurs. Vas-y. C'est des pasteurs peureux, les pasteurs chocos. Ils sont toujours entre les 4 murs. Ils ne sont jamais dehors pour prêcher. Tous les pasteurs de Paris sont des pasteurs menteurs. C'est des faux pasteurs. C'est ça. Il n'y a pas de vrais pasteurs ici à Paris. C'est ça. Vos pasteurs sont des pasteurs businessmen. C'est des pasteurs diallo, commerçants. Ils passent tout le temps à donne la dîme, tu vas te bénir. Paye la dîme. C'est quoi je ça? vois ton miracle. Et puis ils parlent en l'air. Ribobobobo. C'est des pasteurs voyous. C'est des pasteurs bandits. Ils ne prêchent rien de bon. C'est ça. Si ton pasteur enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, ton pasteur c'est le plus nul des pasteurs. Voyou. Un chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Jamais. Même s'il arrivait. J'ai bien dit. Même s'il arrivait qu'un chrétien meurt dans une dose d'alcool, il va au ciel. Direct. Mais un musulman qui meurt dans 40 jours de régime alimentaire, il faut un enfer. Direct. C'est ça. L'islam, c'est la religion du diable. Claire. C'est la religion de l'égarement. Vas-y. Aucun musulman ne peut être sauvé. Et puis même votre Coran le témoigne. Dans la Sourate 33-43, Allah dit, prie sur vous. Parce que toi étant musulman, tu es un ténébreux. Claire. Toi étant musulman, tu es dans le noir. Tu es un aveugle. Mais nous, la Bible nous dit quoi? Que nous sommes la lumière du monde. Voilà. Nous sommes là pour vous éclairer. Claire. Nous sommes là pour vous dire que la lumière du monde, le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Non, est-ce que Dieu peut naître? Venez nous montrer où Dieu a dit qu'il ne peut pas naître.
C'est ça, question. Est-ce que Dieu peut naître? Question. Un Dieu qui mange. C'est quoi Un ça? Dieu qui chie. Un Dieu qui va aux toilettes. La Bible nous dit dans le livre de Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Jamais. Dieu peut tout faire. Clair. À part les prophètes pédophiles. À part. Les gros prophètes pédophiles. Vas-y. Qui ne comprend ça? Question. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine Oui. à 8h, Oui. à 9h, Hein. pour mourir sur l'enfer. Direct. La Sainte Seine se prend le soir. Clair. Le repas du Seigneur Oui. se prend toujours le soir. Voilà ça. Qui Amen. n'est pas d'accord? C'est propre, mon frère. Qui n'est pas d'accord? C'est propre, mon frère. Qui n'est pas d'accord? C'est propre. Y a-t-il un homme dans la foule qui n'est pas d'accord C'est propre. avec ce qu'il a dit? Vas-y. Si tu n'es pas d'accord, ne t'as pas mené ici au débat. Clair. C'est de là à là. Affaire de Dieu, c'est pas palable. C'est ça. Affaire de Dieu, c'est pas coup de poing. Jamais. Affaire de Dieu, c'est pas violence. Jamais. Affaire de Dieu, c'est une guerre verbale. C'est Il clair. est écrit Il et est il est aussi aussi- écrit. Amen. Verset contre verset. C'est C'est ça. la logomachia. C'est ça. Pour toi, c'est un faux Dieu. Clair. Mais comment tu peux adorer un statut? C'est quoi ça? Toi, tu es un homme intelligent. Oui. Tu te prestes devant statut pour l'adorer. Oh. Bon, est-ce que ta statue parle? Question. Est-ce que ta statue voit? Vas-y. Tous les idolâtres, Oui. pour mourir sur l'enfer. Direct. Un idolâtre, c'est un voyou. Clair. Tous les frères maçons sont des voyous. Clair. Tous les sorciers sont Oui. des bandits. Clair. L'information de ce soir, Oui. c'est que Jésus-Christ a vécu la mort. Amen. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. C'est ça. On voit des personnes qui vont en Israël C'est pour quoi aller ça? chercher Jésus-Christ C'est dans quoi le ça? tombeau. C'est quoi À ça? part les lapidaires de Satan, Bah. on voit des pères de famille qui lapident Satan. C'est quoi ça? Toi, tu es un père de famille, un grand gaillard. Poilu, avec ta pape, tu vas acheter un caillou pour Pour aller lapider lapider Satan. Satan. C'est quoi ça? Les lapidaires de Satan. Alléluia. Vraiment, vous êtes des aveugles. Des Vous ne ignorants. voyez rien. Hein. Tous ceux qui prennent Satan Oui. pour mourir sur l'enfer. Direct. Tous les pasteurs Oui. qui ont fait école de théologie, Oui. les grands séminaires, Vas-y. les petits séminaires, Oui. les moyens séminaires, Oui. école de pasteurs, Oui. école de prophètes, Oui. sache que ton pasteur c'est le plus nul de pasteurs. Clair. On ne va pas à l'école pour apprendre à connaître Dieu. Jamais. Le pape c'est le diable, Clair. le pape c'est Satan. Vas-y. Tous les catholiques sont des possédés. Amen. Aujourd'hui les catholiques nous disent qu'une mère peut être vierge. C'est quoi ça? Vierge mère. C'est quoi ça? Une mère qui est vierge. c'est Alléluia. écrit. Est-ce qu'une mère peut être vierge? C'est quoi ça? Comme je ne suis pas seul, Alléluia. je suis avec mon frère. Oui. Ce que je n'ai pas pu dire, Oui. je vais encore forcer le coup. Vas-y. La gloire, À Jésus. la À puissance, Jésus. la rédemption, À Jésus. l'humilité, À Jésus. l'amour, À Jésus. la paix, À Jésus. le règne, À Jésus. la domination, À Jésus. le paradis, À Jésus. la vie. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Amen. Shalom, mon frère. Il faut essayer de voir la position si c'est bon. Pardon? You're français, but I see Bible in your hands. Ah, ok. So, I don't speak. anglais. No. Anglais. I speak French and English. I speak English. English. English, but I see Bible. So, great. Jesus Christ is God. Yes, he is. Yes, yes. Thank you. Jésus-Christ est Dieu. C'est bon, non? Voilà, vas-y mon frère. C'est des gros peureux. La gloire, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. royauté, À Jésus. élévation, À Jésus. majesté, À Jésus. magnificence, À Jésus. puissance, À Jésus. le christianisme, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les mormons, À Jésus. les évangélistes, À Jésus. les musulmans, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Le dimanche passé, on a dit que tous les musulmans buvaient l'alcool, ils ont nié. Voici des musulmans qui sont en train de boire l'alcool. Tous les musulmans à l'échelle mondiale, Vas-y. ce sont des alcooliques. C'est ça. Et l'islam autorise l'alcool. Voilà. Jésus-Christ est Dieu. Vas-y frère, Et vas-y. en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu as été baptisé Vas-y. au nom du Père, Un. au nom du Fils, Deux. au nom du Saint-Esprit, Trois. ce baptême, c'est un baptême païen. C'est ça. Le baptême, c'est pas au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Car c'est le nom qui a été donné pour être sauvé. En dehors de ce nom, il n'y a point autre nom par lequel nous devons être sauvés. Aujourd'hui, les gens nous disent que Jésus est un prophète. Mais est-ce qu'un prophète a le pouvoir de ressusciter les morts? Vas-y. Est-ce qu'un prophète a le pouvoir d'envoyer les anges? Est-ce qu'un prophète a le pouvoir de juger au dernier jugement? Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Est-ce qu'un prophète a le pouvoir Vas-y. rassembler ses enfants? Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu.
Au nom de Jésus. Tous au nom ceux qui de disent que l'islam, Jésus n'est pas Dieu, au nom de vous l'islam, pouvez vous prêter en enfer. C'est ça. À l'époque, on L'islam buvait vient du l'alcool, diable. ok? On disait Et pas Allah, quelque chose. Allah c'est Satan. C'est ça. Nous allons démontrer Hier ou ça non? ici. C'est nous Là, qui vous disons dites que c'est c'est haram. Jésus-Christ qui est Mais Dieu. vous dites c'est Et aujourd'hui, tous ouais, ceux qui c'est sont en mal. train de Les fêter la musulmans, fête ils de boivent Pâques, l'alcool. vous êtes des Il a païens. bu, c'est Tout un le musulman, monde faut buvait l'interroger. l'alcool. Voici Tout un le musulman monde qui est en buvait train de l'alcool. boire. Même Ils chez disent nous, que au Maroc, l'alcool est ou interdit ce que dans tu veux, l'islam. n'importe Mais quel toi, pays tu musulman, bois. on buvait à Parce l'alcool, que c'était l'islam, normal. c'est C'est ça après des Mohammed trompettes qui sont sallallahu là-bas. alayhi wa sallam, Et regardez il a son dit, état. c'est Après, interdit. il va aller dire, ça Il va a vers dit là, parce Wakubarou. que ça fait du mal à Dieu tout le vous monde. égare. Ça fait du Donc, mal à nous tout le sommes monde. ici pour C'est là qu'il a présenter le interdit Seigneur l'alcool. Jésus-Christ. Nous n'allons Mais pas nous sinon, attarder dessus, et pas nous savons que ce sont des... Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des si vous voulez trompettes. vous plaindre, Donc, allez au Jésus-Christ magasin est Dieu. là-bas. En Dieu de Interdisez Jésus-Christ, il n'y a l'alcool. point de Dieu. Interdisez En Dieu de l'alcool, Jésus-Christ, il ne peut pas n'importe avoir où, de là. Dieu. Nous appelons toute la population Alors, des pourquoi Châtelet. faire tout ce bruit là pour rien, Quel que soit ton bord ouais. politique, Haram. quelle que soit ta Parce région, que l'alcool, il est là. pour toi. C'est que le Jésus-Christ shaitan. est venu C'est pour que le sauver tes diable. enfants. C'est qui? Jésus-Christ C'est est pas venu nous. pour ressusciter C'est pas la nous. mort. C'est Jésus-Christ c'est est eux venu les pour montrer producteurs le chemin qui de la fournissent vie. le putain Jésus-Christ, d'alcool. c'est la résurrection. Et Jésus-Christ, les gens, c'est le Dieu bah voilà, tout-puissant. ils boivent. Salam alaikum. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Et ils boivent, Jésus-Christ et est tout le l'alpha et monde boit l'oméga. l'alcool. Et Sans maintenant plus tarder, vous nous allons dites. rentrer dans la Et après démonstration. vous dites les musulmans, ouais, de chez nous. Ok, merci. Frère, on va commencer la lecture. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la démonstration. Aujourd'hui, vous allez entendre que les gens sont en train de fêter la fête de Pâques. Mais c'est quoi la Pâques selon les Écritures? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où les gens se situent dans la Bible. Soit ils sont dans le judaïsme, soit ils sont dans le christianisme. Nous, nous sommes des chrétiens. Et la Pâque dans le christianisme n'a rien à voir avec la Pâque dans le judaïsme. Nous allons prendre d'abord la présentation de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance d'un état d'esclavage. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, pour les délivrer de l'esclavage, a marqué ça par la fête de la Pâque dans l'Ancien Testament. Exode 12, à partir du verset 1er. Regardez ce qui va se passer. Vas-y mon frère. Exode 12 premier, Oui, intitulé Institution de la Pâque. institution de la Pâque dans l'Ancien Testament. Vas-y mon frère. L'Éternel dit à Moïse L'Éternel va dire à et Moïse, à Aaron, oui, dans le pays d'Égypte, ils étaient quoi en esclavage en Égypte. Vas-y. ce mois-ci Ce mois-ci, sera pour vous le premier des mois. parce que c'est le mois où vous devez être libéré de l'esclavage. Vas-y mon frère. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier de... Vas-y mon frère. Parlez à toute l'assemblée d'Israël Réunis tous les enfants d'Israël. et dites, Dis-leur, vas-y. le 10e jour de ce mois, Le 10e jour de ce on mois. prendra un agneau pour chaque famille. Donc chaque famille, merci, chaque famille devait avoir un agneau. Mais l'agneau représente quoi? Vas-y, prêche. Vas-y mon frère. Un agneau pour chaque maison. Dans l'ancienne alliance, chaque maison devait avoir son agneau. Mais continue mon frère. Si la maison est trop peu nombreuse Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, oui, on le prendra avec son plus proche, on le prendra avec son plus proche voisin. Vas-y mon frère. selon le nombre de personnes. Selon vous devez vous décompter et voir le nombre de personnes pour prendre l'agneau si vous pouvez manger. Vas-y. Vous compterez pour cet agneau Vous allez compter pour cet agneau. d'après ce que chacun peut manger. Donc on ne doit pas jeter chacun ce qu'il peut manger là. Vous allez prendre et vous allez départager. Vas-y mon frère. Ce sera un agneau sans défaut. Il devait avoir un agneau sans défaut. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir tache et mâle. Pourquoi ils n'ont pas pris en femelle? Vas-y mon frère. Mâle, Lui, âgé d'1 an. âgé de 1 an. Vas-y. Vous pourrez prendre un agneau Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. ou un chevreau. Vas-y. Ouais. Vas-y Vous mon le frère. garderez jusqu'à la 14e jour Vous allez garder l'agneau là jusqu'au 14e jour. Vas-y. de ce mois. Vas-y mon Et frère. toute l'assemblée d'Israël Et tout le peuple d'Israël va être réuni. l'immolera entre les deux soirs. Ils vont immoler l'agneau entre les deux soirs. Les deux soirs en Israël. Le soir commence à 6h et le lendemain à 18h. Donc c'est de 6h à 18h. Ça c'est le premier soir. Et de 18h à 6h, ça c'est le deuxième soir. Donc c'est entre ces deux soirs que l'agneau devait être immolé. Vas-y mon frère. On prendra de son sang On prendra de son sang. et on mettra sur les deux poteaux. Il y avait des lintons. On devait mettre sur les deux poteaux. C'était la marque de leur engagement envers l'Éternel. Parce que ce jour-là,
le Dieu Tout-Puissant devait traverser l'Égypte pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Vas-y. Et sur le linteau Sur le linteau des portes, de la porte des maisons. oui, aujourd'hui les gens font la Pâque sans savoir. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que la Pâque. Vas-y mon frère. Où on le mangera. On va manger cet animal-là, c'est-à-dire l'agneau. Oui. Cette même nuit, Cette même nuit, on en mangera la chair. vous allez manger la chair. Virgule. Oui. Rôti au feu. Vous allez rôtir l'animal au feu. On la mangera avec des pains sans levain Tu dois manger l'animal avec des pains sans levain. et des herbes amères. Tu dois manger avec des herbes amères. Vas-y. Vous ne le mangerez point à demi-cuit Tu ne dois pas le manger à demi-cuit. Tu dois cuire ça pour manger. Vas-y. et bouilli dans l'eau. Vous ne devez pas bouillir. Ça fait soupe pour manger. Vas-y, mon Mais frère. il sera rôti au feu. L'animal sera rôti au feu parce que le symbole du bois qu'on devait pas pour rôtir l'animal symbolise la croix de Jésus qui devait venir plus tard. Vas-y, mon frère. Avec la tête, virgule, Vas-y. les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire le complet. L'animal ne devait pas être dépecé. Vas-y, mon frère. Parce que ça Vous symbolise. ne laisserez rien Vous ne devez rien laisser tomber. jusqu'au matin. Oui. Et Et s'il en reste quelque chose le matin, s'il reste quelque chose, vous le brûlerez. vous au devez feu. tout brûler au feu. C'est Vas-y. ça. Proche. Vas-y, mon frère. Quand vous le mangerez, Vous mangerez cela. vous aurez vos reins. Vous serrez vos rincés jusqu'au verset 11. Hein. Vos souliers aux pieds Vos souliers aux et pieds. votre bâton à la main. Vous allez avoir votre bâton à la main. Vas-y. Et vous le mangerez à la hâte. Vous ne devez pas manger sans faisant plaisir, mais vous mangez à la hâte. Pourquoi? Vas-y, mon C'est frère. la Pâque de l'Éternel. C'est quoi? C'est la Pâque de Ça, l'Éternel. c'est la première fois que la Pâque a été instituée parce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, devait libérer Israël de la servitude en Égypte. Donc, c'était la marque qui était positionnée, qui était là. Vas-y au verset 25 à 27 du même livre. Au verset 25. Oui, vas-y. Au verset 25. Oui, vas-y. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel Regardez quelque chose. Parce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, veut faire rentrer le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël dans une terre promise. Tout ça, c'est l'image de ce qui va venir dans le christianisme. Hein. Il quitte de l'esclavage pour entrer dans une terre promise. Vas-y, mon frère. quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. donc vous devez perpétuer cela. La Pâque, vous devez toujours faire cela. Vas-y. Et lorsque vos enfants vous diront, vous diront, que signifie pour vous cet usage, que signifie pour vous cette pratique, vous répondrez, vous allez dire à vos enfants, oui, c'est le sacrifice de la Pâque. ça c'est la Pâque que nous sommes en train de commémorer. Parce que chaque année nous devons faire cela, parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant nous a institué cela. Tu arrives au verset 27, prends Deutéronome 16. À partir du verset 1er. Vas-y un peu, frère. Vas-y, Donc, vas-y, prêche. Dans l'Ancien Testament, Dieu devait venir délivrer le peuple d'Israël pour aller dans une terre promise. Et pour cette délivrance, il a institué la Pâque qui signifie la délivrance. C'est-à-dire qu'il les enlève de la servitude en Égypte. Et cette délivrance a eu lieu dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ vient nous délivrer du péché de la mort. Donc nous, on ne doit plus fêter la Pâque de l'Ancien Testament. Vas-y mon frère, Deutéronome 16. Deutéronome 16. Oui, après verset 1er. Deutéronome 16. Aujourd'hui, les gens fêtent la Pâque sans savoir qu'est-ce que la Pâque. Vas-y mon frère. Deutéronome 16 premier. Oui. Observez le mois des épices Et le mois des épices, c'est le mois où on fêtait la Pâque. Vas-y. et célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Donc ça devait être perpétué de génération en génération. Donc il devait célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Maintenant, prends Luc 2. Nous allons commencer maintenant dans le Nouveau Testament. Luc 2, vous allez voir que même au temps de Jésus, cette pratique continuait. Mais Jésus-Christ va venir mettre fin à cela. Le Seigneur Jésus-Christ, Luc 2, à partir du verset 42, si je ne me trompe pas. Le Seigneur Jésus-Christ va venir mettre fin à cela. Vas-y mon frère. Luc 2, Oui, à partir du verset 42. vas-y. Puis, Puis, quand les jours furent écoulés quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournaient, vas-y. l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Jésus-Christ était à Jérusalem. Son père et sa mère Son père et sa mère, ne s'en aperçurent pas vas-y.
croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons Oui. de voyage, Vas-y. ils firent une journée de chemin Vas-y, mon et frère. le cherchèrent parmi leurs parents Vas-y. et leurs connaissances. Amen. Mais Oui. ne l'ayant pas trouvé, Vas-y. ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Oui. Au bout de 3 jours, Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, il le retrouvait dans le temple. assis au milieu des docteurs, Oui. les écoutant Les et écoutants. les interrogeant. Vas-y. Tous ceux qui l'entendaient Tous ceux qui l'entendaient. étaient frappés de son intelligence. Donc le Seigneur Jésus-Christ maintenant va venir ouvrir l'intelligence des gens. Je pense que si on commence à partir du verset 40, nous allons voir que c'était pendant la Pâque que ses parents étaient partis là-bas pour fêter et puis c'est là qu'il est resté. Luc 2, 41. Vas-y. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. à la fête. Donc cette fête a été commémorée jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Et pour commémorer cette Pâque, on devait prendre toujours l'agneau, immoler l'agneau. Mais vous allez voir l'agneau dans la nouvelle naissance. Qui est l'agneau? Luc en Jean 1, à partir du verset 29. Donc l'agneau qui était pris dans l'Ancien Testament pour fêter la Pâque, l'agneau aujourd'hui, l'agneau ultime, le dernier agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour ôter le péché du peuple. En dehors de cet agneau, on ne doit plus immoler autre agneau. Vas-y mon frère. Luc 1, Luc 1. Jean 1 à partir du verset 29. Vas-y mon frère. Le lendemain, Le lendemain, il vit Jésus venant à lui il vit Jésus. Ça c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus venant à lui. et il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus-Christ est le dernier agneau qui doit être immolé. En dehors de cet agneau, on ne doit plus immoler autre agneau. Ah, l'agneau qui doit être immolé ici, c'est écrit. Vas-y. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vu que le monde était dans l'esclavage du péché, c'est l'agneau qui doit être immolé pour pouvoir signer la délivrance du peuple de ce péché-là. Ah, cet agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est présenté, c'est comme l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Mais l'agneau que nous allons immoler aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Vas-y mon frère, prends le prochain verset. Donc, dans la nouvelle naissance, nous allons voir que l'agneau ici c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous enseigne quoi? Qu'est-ce qu'il nous donne comme recommandation? Qu'est-ce que nous devons faire? Et qui est la Pâque dans la nouvelle alliance? Nous allons vous montrer ces choses parce que le monde aujourd'hui est dans l'ignorance totale. Les gens pensent que c'est d'aller faire les chemins de croix, aller présenter un Jésus mauritanien, un Jésus albinos, un Jésus chinois. Ce sont des ouvriers du diable. Vas-y mon frère. Matthieu 26 à partir du verset 17. Oui. Intitulé la dernière Pâque. La dernière, intitulée quoi? La dernière Pâque. Donc à partir de là, on ne doit plus encore célébrer notre Pâque selon l'ordre de l'Ancien Testament. Vas-y. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus. Les disciples vont s'adresser à Jésus. Pour lui dire, Oui. où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Parce que pour les disciples, vu que ce sont des juifs, ils ont l'habitude de préparer, de célébrer la Pâque. Mais Jésus-Christ va leur montrer une nouvelle Pâque. La Pâque qui n'a plus rien à voir avec la Pâque dans l'Ancien Testament. Vas-y mon frère. Il répondit, Ils vont répondre. allez à la ville chez un tel, Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, et vous lui direz. le maître dit, Bon, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui vient tout changer. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer ses institutions. Vas-y. mon temps est proche, Lui, son temps est proche. je ferai chez toi la Pâque. Je vais venir chez toi pour célébrer la dernière Pâque. La dernière Pâque, c'est celui qui a fait ça. Avec mes disciples. Amen. Prends le prochain verset. Dans le Seigneur Jésus-Christ montre qu'avec ses disciples vont célébrer la dernière Pâque. Oh, cette Pâque-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait être livré à la croix pour nos péchés. Il vient pour nous délivrer du péché de la mort qui nous a condamnés depuis le péché adamique. Depuis Adam et Ève ont commis le péché dans le jardin d'Éden, nous avons été condamnés. Et c'est Jésus-Christ qui vient nous libérer de cette condamnation. Donc il est présenté ici comme notre nouvelle Pâque pour nous enlever de la servitude à la terre promise. Ici la terre promise c'est plus Canaan. La terre promise c'est le paradis, le royaume des cieux. Shalom. La terre promise c'est Jésus-Christ. Amen. Donc
Ce que les gens ne comprennent pas dans la Bible, il y a l'ombre et il y a l'image. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Parce que Égypte, pour aller à Canaan, c'était l'ombre de Christ pour aller au paradis, pour aller dans le royaume des cieux. Et l'agneau qui devait être immolé ici, c'est Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7. Écoutez qui est notre Pâque dans la nouvelle alliance. Vas-y. Faites disparaître le vieux levain. Parce qu'avant, on utilisait le pain sans levain pour manger la Pâque. Paul dit faites disparaître ce vieux levain. Les catholiques faites disparaître le vieux levain. Yes. Les orthodoxes faites disparaître le vieux levain. Les christianistes faites disparaître le vieux levain. Yes. Les musulmans, vous êtes 3 fois perdus. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain. On ne doit plus utiliser le vieux levain. Que vous soyez une pâte nouvelle. Dans en Jésus-Christ, nous devenons une pâte nouvelle. Vas-y. Puisque vous êtes sans levain. Nous, on n'utilise plus de levain. Car Christ, Car Jésus-Christ, notre Pâque, car Jésus-Christ, Jesus Christ, notre Pâque oui. a été immolé. Donc c'est Jésus qui était l'agneau qui devait être immolé. L'ultime agneau. Jésus-Christ, notre Pâque, a été quoi? Immolé. Jésus-Christ a été immolé. Continue un peu. Célébrons donc la fête. Donc nous devons célébrer maintenant cette nouvelle fête. Non avec du vieux levain. Non avec les anciennes pratiques. Non avec un levain de malice. Non avec les anciennes pratiques qui ne pouvaient pas sauver. Et de méchanceté. Parce que là-bas, là, c'était la méchanceté, l'hypocrisie. Et Jésus-Christ ne se trouve pas dedans. Vas-y. Mais avec les pains sans levain. Avec les nouveaux levains. De la pureté. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et la vérité. Donc tout ce que nous disons, la nouvelle Pâque aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et mon frère, moi, nous sommes en train de manger notre Pâque. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque, ce n'est plus d'aller faire des repas pour manger en 2 soirs. Mais la Pâque, c'est la parole de Dieu. Voilà. La Pâque, c'est la parole de Dieu de la nouvelle alliance. Tous ceux qui vont aller célébrer la Pâque demain, vous êtes des fils du diable. Chaloum. Des gros païens. La Pâque là, c'est la parole de Dieu. Tous les baoulés qui vont aller porter chaussettes avec jupe pour aller au village, pour aller fêter Pâques, vous êtes des égarés. Vas-y, pique les frères. La Pâque là, c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est pour cela qu'il n'y a que les enfants de Dieu, ceux qui célèbrent la Pâque. Parce que les autres, ils ne prêchent pas ce que nous prêchons. Jamais. Parce que la Pâque, c'est de prêcher la véritable doctrine. La Pâque, c'est d'annoncer Jésus-Christ étant Dieu. La Pâque, c'est de dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de chemin. La Pâque, c'est de dire que Jésus-Christ est l'ultime chemin à la vie éternelle. Parce qu'il t'enlève de la servitude, de l'esclavage du péché à la libération pour entrer dans le royaume des cieux. Prends le prochain verset, mon frère. On va rentrer dans Romains maintenant. Romains 6. Bon, vas-y, Jean 6 d'abord. Donc, la Pâque ici, c'est Jésus-Christ. Et il va dire quelque chose. Celui qui ne mange de mon corps, ni ne boit de mon sang, n'a point la vie. Or, manger le corps, boire le sang, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de manger Jésus-Christ. Parce que prêcher Jésus-Christ, c'est manger son corps, boire son sang. C'est lui l'agneau immolé. Vas-y, mon frère, Jean 6. Donc, en dehors de ce que nous disons, s'il y a une autre personne qui dit que la Pâque doit se célébrer en immolant un agneau, comme se faisait l'Ancien Testament, c'est un fils du diable. Vas-y, mon frère. Jean 6, 53. Oui. Jésus l'a dit. Jésus va le dire. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Oui. Si vous ne mangez pas la chair. Si vous ne mangez pas la chair. Du Fils de l'homme. La chair du Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Vas-y. Et si vous ne buvez son sang. Et si vous ne buvez son sang. Vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu et que tu ne prêches pas ce qui est vrai, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que ce que nous prêchons, il y a la vie dedans. Vas-y, mon frère. Celui qui mange ma chair. Celui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang. Oui. A la vie éternelle. Manger la chair de Christ, c'est quoi? Question. Boire son sang, c'est quoi? Les gens pensent que nous sommes des cannibales. Nous, on vient manger Christ. Mais nous, on mange Christ selon l'esprit. On mange Christ selon sa parole. Parce que prêcher Jésus-Christ, c'est manger Christ. Prêcher Jésus-Christ, c'est boire son sang. Nous ne sommes pas des cannibales. On ne lutte pas pour manger la chair des hommes. Mais on lutte pour annoncer ce qui est vrai. Parce que les gens ont délaissé la parole de Dieu. Les gens se sont éloignés de Christ.
Ils se sont tournés vers des fables. Ils se sont tournés vers des histoires racontées. Vas-y mon frère. Matthieu 4:4. Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. Est écrit. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais l'homme ne va pas vivre de pain. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une nourriture. Shalom. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une nourriture. Et c'est cette parole que nous prêchons. Shalom. Quand nous sommes en train de manger Christ. Vas-y un peu, frère. Toutefois que nous allons prêcher Jésus-Christ, nous sommes en train de manger Christ. Voilà. Nous sommes en train de montrer que... Pose la question, pose la question. Non, il n'y a pas de question. Ma question, il n'y a pas de Donc, question. toutefois que nous allons prêcher Christ, Christ, nous sommes en train de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas facile. Nous sommes en train de démontrer qu'en Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point de Pâques. Vas-y, La Pâque peu, se frère. trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre nouvelle Pâque. La Pâque qui n'est pas avec le vieux levain. Prends maintenant Romains 6. On va avancer. Donc Jésus-Christ c'est notre nouvelle Pâque. Les gens qui célèbrent encore la Pâque avec le vieux levain, vous êtes des fils du diable. Vas-y mon frère. Romains 6, Oui, à partir du verset 7. vas-y. Car celui qui est mort Celui qui est mort est libre du péché. Ah bon, hein? Donc Jésus-Christ là, il est mort pour nous pour que nous soyons libres du péché. C'est ça la nouvelle Pâque. La libération de le corps de pécheresse à l'étape glorieuse. Vas-y mon frère. Or, Or, si nous sommes morts avec Christ, quand le jour où Christ était sur la croix, il est mort pour nous. Donc nous sommes morts avec Christ. Oui. nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Christ n'est pas mort pour tout le monde, mais Christ il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est juste temps que toi aussi tu fermes ta gueule et que tu meurs pour de vrai en fait. Parce que là pour l'instant t'es pas mort, c'est juste une esprit à tout le monde. La piqûre. C'est qui est bon? Je sais qu'un jour je vais mourir. Vas-y, Toi aussi, frère. tu vas mourir. Mais après la mort tu seras jugé. Aujourd'hui tu m'attaques parce que je suis en train de prêcher Jésus. Vas-y, pique le feu, pique Quand le feu. les gens viennent ici, ils dansent, vous ne les attaquez pas. Voilà. Mais quand tu prêches Jésus, on t'attaque. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus doit créer la division. Voilà. Le nom de Jésus là, les gens n'aiment pas entendre ça. N'aiment pas. Si j'étais en train de danser, ils allaient m'acclamer. Ils allaient danser. Mais quand je dis Jésus est Dieu, les gens disent non, toi ferme-la. Mais je ne vais jamais la fermer. Jamais. Le jour où je vais fermer ma bouche, c'est que je suis mort. C'est comme ça, Parce frère. que aussi longtemps que Jésus-Christ me donne le sou de vie, Voilà. je dois toujours prêcher Christ. Quand tu dors là, tu sais quand tu vas te réveiller, c'est Christ qui nous réveille. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous donne le sou de vie. Vas-y un peu, vas-y un Sinon peu. là, comme toi là, il y a d'autres qui ont été enterrés hier. Il y a d'autres qui seront enterrés aujourd'hui. Et il y a d'autres qui seront enterrés demain. Mais si tu as la vie, c'est grâce à Christ. Christ c'est le début de la vie de l'homme. Le début de l'humanité. Vas-y. Christ c'est le début de toutes choses. En Christ il y a la vie. En Christ il y a la paix. En Christ il y a la joie. Shalom. En Christ il y a l'amour. Amen. En dehors de Christ, il n'y a pas d'amour. Jamais. C'est pour cela que vous allez voir, si ce n'est pas Christ, il n'y a pas l'amour quelque part. Jamais. Mais quand tu répands Christ, tu répands l'amour, tu répands la vie. Aime tes ennemis. Voilà, la vie éternelle se trouve en Christ. Vas-y. Le Seigneur Jésus-Christ dit, aime tes ennemis. En dehors de Christ, qui a dit ça? Il y a qu'un prophète qui a dit d'aimer ses ennemis. Mais Jésus-Christ seul dit, aime tes ennemis. Parce que Jésus-Christ c'est amour. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ c'est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Vas-y. Et moi je dis la gloire, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. royauté, À Jésus. élévation, À Jésus. majesté, À Jésus. magnificence, À Jésus. Maranatha, Jésus le bien. Maranatha. Jésus le Nous bien. devons prêcher Jésus avec détermination. On va toujours dire ça. Le mot est la parole de Dieu. Voilà. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous entendons la parole de Dieu, nous sommes contents. Nous croyons que Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Est-ce que tu es prêt à accueillir Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à aller dans le royaume des cieux? Il n'y a que les enfants de Dieu, ceux qui rentreront dans le royaume des cieux. Et les enfants du diable en enfer. Continue mon frère. Romains 10. Romains 10. Oui. Donc Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ton âge, ta nationalité. Que tu sois arabe, que tu sois africain, que tu sois français, chinois. Jésus-Christ là, il sauve n'importe qui. Seulement il faut croire en lui, mettre sa foi en lui et il te sauve. Il dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Il n'a pas dit que si tu es français, tu crois, tu seras. Il dit celui qui croira, c'est indéterminé. C'est n'importe qui peut croire, prend son baptême et il est sauvé. Que tu sois arabe,
tu sois égyptien, tu sois marocain, tu sois algérien, tu sois libyen, Jésus-Christ nous appelle. Quitter dans les temples musulmans, il n'y a pas la vie là-bas. Jamais. Vas-y mon frère. Romains 10. Oui. À partir du verset 9. Vas-y. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus. La Pâque là, c'est de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur. Et il faut croire au plus profond de toi que Dieu l'a ressuscité des morts. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est à ce moment que tu manges la Pâque de Christ. Jésus-Christ est Dieu. Vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ là, nous vous appelons. Nous qu'on prêche ici, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde, on dit, quelle que soit ta nationalité. Écoute ce que nous te disons. C'est ça qui donne la vie. C'est pas notre personne. Moi je suis rien. Macron ne me connaît pas. Mais je suis ici, un pauvre Africain en train de te parler de Jésus. Il ne faut pas regarder ma couleur de peau. Ma couleur de peau ne peut pas te sauver. Mais c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Je suis un Africain, monsieur. Merci, que la gloire soit rendue. Le premier Africain blanc. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Mais ne regarde pas notre couleur de peau. Ne regarde pas notre tête. Mais regarde dans la parole de Dieu. La Bible là, il n'y a pas de couleur de peau dedans. Dans la Bible, on parle de salut. Le salut éternel en Jésus-Christ. On prêche la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous n'avons pas encore fini, frère, continue. Vas-y. Maintenant, pour tous ceux qui ont pris les rameaux pour se promener, nous allons vous montrer que la fête des rameaux, ça vient du diable. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas que des rameaux. Il y avait aussi des pagnes, des tronçons d'arbres. Vas-y, mon frère. Il respecte tout le monde. Tu vois? Si c'était les musulmans qui étaient en train de faire ici, tu n'allais pas les déranger. Si c'était un musulman qui était ici, tu n'allais pas faire ça. Mais comme on parle de Jésus, tu ne nous respectes pas. Non, tu ne nous respectes pas là. Quoi, Jésus, tu ne nous respectes pas. Jésus, c'est Issa. Vas-y, mon frère. Tu crois à Issa, mais tu es en train de nous déranger. Vas-y, mon frère. Matthieu 21. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y, mon frère. Lorsqu'il approchait de Jérusalem. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'approchait de Jérusalem. Et qu'il fut arrivé à Bethléem. Quand il approchait de Jérusalem et lorsqu'il arrivait à... Vas-y mon frère. Lorsqu'il approchait de Jérusalem, oui, et qu'il fut arrivé à Bethsagée, vas-y mon frère, vers la montagne des Oliviers, il était proche de la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples. Jésus va envoyer 2 de ses disciples en leur disant, oui, vas-y, allez au village qui est devant vous. Allez-y au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse. Vous allez trouver une ânesse, le petit d'un l'anneau, vas-y. Attaché à un anneau. Vas-y. Avec elle. Oui. Détachez-les. Détachez-les les deux. Et amenez-les moi. Envoyez l'ânesse et l'anneau. L'anneau c'est le petit de l'ânesse. Vas-y. Si quelqu'un vous dit quelque chose. Si quelqu'un vous dit quelque chose. Vous répondrez. Vous allez répondre. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant en a besoin. Vas-y. Et à l'instant. Il les laissera aller. Et à l'instant, il va laisser l'anneau et l'ânesse partir. Vas-y. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse. Parce qu'il y a une prophétie qui avait annoncé qu'il devait rentrer à Jérusalem triomphant. Vas-y mon frère. Ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui, Esaïe qui l'a annoncé, vas-y. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. Voici ton roi vient à toi. Voici le roi, le Dieu Tout-Puissant. L'alpha, l'oméga vient. Plein de douceur. Jésus-Christ est plein de douceur. C'est pour ça que nous, on ne va jamais agresser quelqu'un. Jamais. Nous, on ne va jamais faire coup de poing avec quelqu'un. Mais nous, on parle par la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Vas-y, mon frère. Plein de douceur. Jésus-Christ est plein de douceur. Et monté sur un âne. Il est monté sur un âne, vas-y. Un anon. Un anon, vas-y. Le petit d'une ânesse. Vas-y. Les disciples allaient. Les disciples allaient. Et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils ont trouvé ça tel que Jésus les avait ordonné. Il amenait l'ânesse. Il amenait l'ânesse, vas-y. Et l'anneau. Vas-y. Mis sur eux leurs vêtements. Vas-y, mon frère. Et le fit asseoir dessus. Et Jésus-Christ est assis sur l'ânesse, vas-y. La plupart des gens de la foule. La plupart des gens de la foule. Entendirent les vêtements sur le chemin. Quand Jésus-Christ rentrait à Jérusalem,
il n'y avait pas que les feuilles de rameaux. Il y avait aussi, les gens prenaient les pagnes qu'ils déposaient. Donc il faut fêter aussi la fête des pagnes. Au lieu de fêter des rameaux là, fêtons aussi la fête des pagnes. Parce qu'il n'y avait pas que des rameaux. Vas-y. La plupart des gens de la foule, On dit la plupart, c'est-à-dire une grande majorité. étendu leurs vêtements Il y a d'autres qui mettaient leurs vêtements. sur Donc, le chemin. voilà, donc fêtez aussi la fête des vêtements. Pourquoi ces rameaux seulement vous fêtez? Vous êtes des filles du diable. Vas-y mon frère. On coupait les branches d'arbres Il y a d'autres qui sont allés prendre des branches d'arbres et enjoignaient la route. et ils ont commencé à mettre sur la route. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui précédaient Ceux qui ont précédé et ceux qui suivaient Jésus criaient: et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, Hosanna, fils de David, fils de David. béni soit celui qui vient Béni soit celui qui vient. au nom du Seigneur. Jésus-Christ est béni dans tous les hommes. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Sauf Jésus-Christ seul n'a jamais péché. Vas-y mon frère. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est ça. Aujourd'hui, là, nous vous présentons Christ, qui est la Pâque qui doit être célébrée dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons terminer avec le dernier verset de Marc 11, à partir du verset 1er. Et nous allons revenir tout à l'heure sur les musulmans là. Ils disent, pas non, on va leur montrer ça tout à l'heure. On a encore moins 15 minutes. Vas-y mon frère. Donc nous avons présenté la Pâque. Nous allons prendre le dernier verset et nous allons tirer la conclusion. Marc 11. Marc 11 à partir du verset 1er. Marc 11 à partir du verset 1er. Vas-y. Lorsqu'il approchait de Jérusalem Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'approchait de Jérusalem, et qu'il fut près de Bethsagée quand il fut près de Bethsaïda, vas-y, et de Bethanie, et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il était près de la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples. Puisque la Bible nous dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai, Jésus envoie 2 de ses disciples. En leur disant: Il va leur dire: allez au village qui est devant vous. allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, Dès que vous y serez entrés, vas-y. vous verrez un anneau attaché, Oui, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. personne ne s'est encore assis parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui vient. Vas-y. Détachez-le Vas-y. et amenez-le-moi. Vas-y mon frère. Si quelqu'un vous dit: Oui. pourquoi faites-vous cela? Mais pourquoi vous détachez la naisse? Vas-y. Répondez: Oui. le Seigneur en a besoin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui triomphe, en a besoin. Vas-y. Et à l'instant, À l'instant, il le laissera venir. il ne va plus vous dire un mot. Vas-y mon frère. Les disciples Les disciples sont partis. allés Oui. trouver l'anneau attaché dehors Ils ont trouvé l'anneau attaché dehors. Vas-y. d'une porte Vas-y. au contour du chemin. Vas-y mon frère. Et ils le détachèrent. Ils ont détaché l'anneau. Vas-y. Quelques-uns Oui. de ceux qui étaient là Ceux qui étaient là, leur dit: les dit: que faites-vous? mais qu'est-ce que vous faites avec l'anneau? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Mais pourquoi vous détachez l'anneau? Il Vas-y. répondit comme Jésus l'avait dit. Jesus Christ, vas-y. Et on les laissa aller. On les a laissés partir. Vas-y. Il amena à Jésus Ils ont amené à Jésus-Christ. l'anneau Vas-y. sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et les disciples ont commencé à jeter les vêtements sur l'anneau. Et Vas-y. Jésus s'assit dessus. Jésus-Christ va s'asseoir dessus. Vas-y. Beaucoup de gens étendus leurs vêtements sur le chemin. Encore la confirmation que les gens ont étendu les vêtements sur le chemin. Et d'autres des branches. Parce que c'est l'entrée triomphale du Dieu Tout-Puissant. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Vas-y. Qui coupaient dans les champs. Il y a des gens qui ont coupé des branches. Mais pourquoi les catholiques ne fêtent pas la fête des branches? Pourquoi les catholiques ne fêtent pas la fête des habits? Vas-y. Ceux qui précédaient Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus et criaient: ceux qui suivaient Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna le Dieu. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Dieu Tout-Puissant. Béni soit le règne Béni soit le règne, qui vient, le règne de David notre Père. Donc, l'enfant qui a été promis, celui qui devait venir de la tribu de David, c'est-à-dire la tribu de Judas, celui-là qui vient régner éternellement, c'est Jésus-Christ. Vas-y. Hosanna dans les lieux très hauts. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceci est notre exposé sur la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Pour conclure, nous allons vous dire que la Pâque dans la Nouvelle Alliance, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. À chaque fois que nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ, nous mangeons nos Pâques, nous célébrons notre Pâques.
La Pâque, ce n'est plus d'aller encore immoler l'agneau. Parce que l'agneau ultime, c'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Le repas saint, le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Si soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire, la miséricorde, l'élévation soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous avons fini du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire, la miséricorde, l'élévation soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous avons fini notre exposition, la miséricorde, l'élévation soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous avons fini notre exposé,